Suite et fin du dressage pour le concours 3 étoiles ce vendredi et après la belle prestation du double champion olympique Mark Todd la veille, c'est un nouveau venu à Saumur qui a brillé sur cette deuxième journée. Sous une chaleur étouffante, l'Allemand Michael Jung et Lennox ont brillé pour surpasser la légende néo-zélandaise. Avec une note de 34,6, le double champion olympique en individuel affirme son ambition de s'imposer pour son baptême. Et à la deuxième place provisoire, c'est un Français qui vient s'intercaler entre ces deux cadors. Malgré une faute en début de reprise, Karim Lagouag et Antebe de Hus obtiennent une note de 39,4, une performance satisfaisante à la veille du cross pour le champion olympique par équipe de Rio. Au niveau du concours 2 étoiles, les leaders sont toujours Mathieu Van Ledegem et Safran du Chanois. Derrière, le podium provisoire a changé. C'est Alexis Goury et Vidocq Dutaël qui se sont glissés à la deuxième place avec une note de 47,2. Nicolas Touzin et Eboli suivent juste derrière en obtenant 47,5. Le champion olympique par équipe de 2004 vient mettre la pression à ses concurrents à la veille de la fin du concours. Je suis très content de mon cheval, c'est un cheval de 8 ans qui fait son premier 2 étoiles, donc c'est vraiment tout nouveau pour lui. Je pense qu'il est prêt à faire ce niveau-là. On l'a préparé pour en tout cas. Après il y a un tour de cross qui est assez technique, je trouve que proportionnellement je trouve que le 2 étoiles est assez difficile. Il y a beaucoup de directionnel. Donc mais c'est intéressant, autant pour l'expérience des chevaux. Le sol est très très bon, c'est la première année qu'ils travaillent autant le terrain et c'est un régal à marcher déjà, donc je pense que ça va être agréable à courir. La chaleur va faire que les chevaux vont certainement prendre un petit peu plus dur, mais ça fait partie il faudra gérer ça aussi demain. Tous auront la lourde tâche de s'attaquer au cross ce vendredi. Discipline reine du concours complet est particulièrement appréciée par le public, mais qui s'annonce éprouvante pour les chevaux. Même si le parcours plaît beaucoup aux cavaliers, les conditions météo très chaudes viennent s'ajouter aux nombreux obstacles déjà délicats à gérer. Le parcours de cross est assez clair d'une manière générale. Ils ont beaucoup travaillé la piste, donc le terrain est optimal. Ça c'est bien pour la santé des chevaux. Ensuite en termes de récupération et du côté éprouvant de l'épreuve évidemment, ils ont annoncé 34 degrés demain à l'ombre. Donc là on est en plein cagnard, donc il va faire très chaud. Ça va être une course physiologique, ça va être un parcours physiologique avant tout. Il va falloir gérer la fatigue des chevaux. Alors bon, moi j'ai la chance de passer plutôt vers la fin. J'aurai peut-être un terrain un petit peu plus chaotique, mais j'aurai beaucoup d'éléments, savoir où les chevaux soufflent un peu et tout ça. Donc mon cheval a de l'expérience, donc je suis impatient de faire cette épreuve, j'aime bien. Et le thermomètre a eu raison des organisateurs. Pour ménager les chevaux sous une chaleur accablante, le parcours est finalement modifié. Un obstacle en moins dans la forêt et un tracé raccourci de 500 mètres. Quelques parties rafraîchissantes subsistent tout de même. Les fameux gués qui voient les couples traverser des étendues d'eau à vive allure pourront faire du bien ou poser quelques problèmes. On arrive de tout là-bas. On doit descendre la colline sur cette fin de parcours. Puis nous avons un virage serré à gauche. Ça peut être un passage délicat pour certains couples. En bas de la colline, il faut tourner à droite et passer dans l'eau. Ça a l'air assez simple, mais le cheval sera sûrement un peu effrayé avec les poissons qui arrivent juste après. Mais je pense que le plus difficile sera le saut juste avant. Un deuxième gué sur la fin du parcours devra également être correctement appréhendé. Je pense que ce gué est très difficile parce qu'il y a un gros saut à l'entrée et un virage serré à droite avant cet obstacle. Il faut faire un grand saut pour le passer dans l'eau. C'est un moment délicat car il faut mettre le cheval dans une bonne position pour l'aborder. Il faut également faire attention à ne pas perdre trop d'énergie dans le virage. Il faut garder un bon rythme pour permettre au cheval de bien sauter vers l'avant. Quoi qu'il arrive, les cavaliers le savent bien. Pour s'en sortir au mieux sur un cross qui s'annonce très intense, il faudra rester très concentré. C'est un très beau parcours, vraiment bien préparé. C'est un parcours difficile où il faut se méfier un peu partout. Dès les premiers obstacles, il faut être parfaitement concentré et ne rien lâcher. Que ce soit dans les bois ou à l'approche des gués, il faut rester très vigilant du début à la fin. Autour du parcours de cross, quelques nouveaux obstacles originaux se sont glissés. Même s'ils sont hors concours, pour les chevaux, ces drôles de sculptures et autres objets en tout genre font partie d'une exposition. L'exposition Grand Air est née cette année sur le site de l'hippodrome de Véry et expose des œuvres d'art taillées grandeur nature. Le public peut se promener le long d'un circuit de 5 km pour les découvrir. L'occasion d'apprécier l'étendue du site où l'on peut apercevoir les meilleurs cavaliers du monde et de découvrir de nouveaux artistes guidés par une motivation particulière. J'ai un passé de
de cavalière moi-même. Quand j'étais jeune, j'ai fait du dressage pendant 12 ans. Et j'ai dessiné des centaines de chevaux en fait. Donc c'était un retour aux sources pour moi. J'ai beaucoup aimé travailler dehors, avec donc en grand format parce que ça je peux jamais normalement, et avec des matières donc naturelles, voire écologiques, et donc de poursuivre ma recherche autour de la perception et avoir la chance de faire une œuvre monumentale, parce que ça c'est rare. Normalement j'ai fait des films d'animation, donc c'est plutôt un petit format. L'exposition Grand Air permet donc de mêler art et équitation dans un cadre particulier. Une animation gratuite à découvrir tout le week-end sur l'hippodrome de Véry.